Le centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé hier à l'école hôtelière d'Arta une cérémonie de remise officielle des patentes pour l'année 2021 et du fonds d'appui Covid-19 en faveur des AGR du projet Propéja de la région d'Arta. Et à l'international, donc Joe Biden tacle sévèrement les États qui lèvent l'obligation du port du masque. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021. Bonjour de nous accueillir chez vous. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion de conférence des présidents pour transmettre les projets de loi en instance aux commissions permanentes et décider de la date de la prochaine séance publique et des modalités de son déroulement. La conférence des présidents, conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, s'est déroulée avec la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, de la seconde vice-présidence, des présidents de groupes parlementaires et commissions. Sur le premier axe, plus d'une dizaine de textes ont été transmis aux différentes commissions permanentes concernant l'autre partie de l'ordre du jour. La prochaine plénière sera donc composée d'un volet législatif et d'une partie durant laquelle les bancs de l'hémicycle officieront comme lieu de débat suite à la déclaration de politique générale lue par le Premier ministre le 1er mars dernier. Image donc que vous aurez de nos prochaines éditions. Dans l'après-midi d'hier, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, accompagné du conseiller technique de la jeunesse auprès de la présidence, Ali Mohamed Dato, et de Mustafa Idriss Nour, s'est rendu au Mont Aré sur invitation de la jeunesse d'Ali Sebi. Et bien, à son arrivée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été accueilli par le président du conseil régional, Ahmed Ouaes, le président de la jeunesse d'Ali Sebi, Mustafa Daher Idriss, et à plusieurs jeunes issus des quartiers de la ville Assadjog. Le président du conseil régional et le président de la jeunesse d'Ali Sebi ont tour à tour mis l'accent sur l'impératif d'une prise de conscience et l'exigence d'un soutien indéfectible de la jeunesse d'Ali Sebi au président de la République, candidat à la présidentielle du 9 avril prochain. De son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est dit honoré par cette invitation et accueil chaleureux. Je vous le disais en titre, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé hier à l'école hôtelière d'Arta une cérémonie de remise officielle des patentes pour l'année 2021 et du fonds d'appui Covid-19 en faveur des AGR du Propéja de la région d'Arta. Parmi les officiels étaient présents le président du conseil régional d'Arta, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, la directrice générale du CLE, le directeur général de la DDS et enfin le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères. L'événement a démarré par une présentation du programme d'appui par le directeur des opérations du CLE, Cheikh Mohamed Abdellah. Lors de sa présentation, le responsable a rappelé le contexte qui a motivé la mise en œuvre du programme d'appui. En effet, les mesures de confinement prises par le gouvernement qui étaient nécessaires pour ralentir la propagation du virus ont impacté l'écosystème entrepreneurial et de nombreux entrepreneurs se retrouvent dans une situation de cessation d'activité à la suite des mesures décrétées par le gouvernement. Eh bien, ce coup d'arrêt représente un manque à gagner considérable pour ces acteurs, notamment les plus fragiles. Le gouvernement djiboutien a pris la juste mesure de la gravité de la situation. C'est ainsi que des fonds ont été mobilisés pour venir en aide aux citoyens les plus fragiles, mais également les entrepreneurs des TPME. C'est dans ce contexte précis que le CLE a pris la décision de participer à son niveau à cet élan de solidarité et d'engager une partie des fonds du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes pour financer donc le programme d'appui Covid-19 en faveur des 248 AGR du Propéja. Et c'est pourquoi les organisateurs de cette cérémonie ont bien voulu accompagner ces jeunes, au total une soixantaine de la région d'Arta, ainsi de créer leurs emplois à eux, propres leurs entreprises, et faire face aux difficultés
dû au Covid-19. C'était le président du conseil régional d'Arta, Elmi Abouh, qui a tenu à remercier les partenaires au développement pour leur soutien des jeunes entrepreneurs de la région d'Arta. Je vous le disais donc à l'instant, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a rejoint cet élan de solidarité. Écoutez pour plus de précisions la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Monique qui marque aujourd'hui le lancement du programme d'appui, de remise de certificats pour les jeunes entrepreneurs. Vraiment, c'est un honneur d'être parmi ces jeunes aujourd'hui pour leur dire un petit mot d'encouragement, de leur dire combien l'État ou le gouvernement est à leur côté pour faire face à toute situation socio-économique. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer ici l'effort de deux institutions, à savoir la CLÉ et la DDS, qui ont travaillé vraiment main dans la main pour aboutir à ce travail aujourd'hui magnifique qui a mieux ciblé les jeunes qui pourraient bénéficier de cet appui, comment le rendre résilient, comment les accompagner. Vraiment tout un travail de longue haleine a été mené, une synergie jusqu'à la formalisation. Vraiment, c'est un axe stratégique, une coordination stratégique qui s'est fait. Et je voudrais vraiment remercier et saluer cet effort de ça. Pour les jeunes ici en face de nous, je voudrais leur souligner ici cet appui qui nous a été vraiment, qui a été dans le cadre de la mobilisation de financement que le pays a effectué pendant les premiers jours ou premiers mois du Covid-19, de la pandémie. Donc une mobilisation de financement qui était située dans le cadre du pacte solidaire que le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, a émis pour la République de Djibouti afin d'atténuer les effets ou les impacts du Covid sur l'économie, sur le social. Et nous restons toujours à Arta, où dans le cadre du projet formation des jeunes à l'entrepreneuriat forgé, l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, en partenariat avec le Centre de leadership de l'entrepreneuriat clé, a organisé du 21 au 25 février au sein de l'auditorium de ces derniers le concours de meilleur plan d'affaires destiné aux premiers bénéficiaires du programme Forge. Ainsi, 279 jeunes de la commune de Belbala ont été formés dans l'entrepreneuriat et les compétences de vie dans les 9 CDC de la commune de Belbala et du centre de formation de l'UNAFD. Ces jeunes ont développé durant leur formation 83 plans d'affaires avec lesquels ils concourent aujourd'hui. Parmi ces 83, les 50 meilleurs projets seront financés à hauteur de 666 250 francs pour une enveloppe totale de 33 312 500 francs de Djibouti. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leurs activités génératrices de revenus. Et à Tadjoura, les électeurs commencent à retirer leur carte d'électeur afin de participer au scrutin présidentiel prévu le 9 avril prochain. À cet effet, les bureaux sont ouverts pour faciliter le retrait de ces cartes. Selon le préfet de la région, l'opération de distribution de la carte d'électeur se déroule convenablement et dans la paix sur l'ensemble de la région de Tadjoura. Il a informé que la préfecture de la ville de Tadjoura et les 4 sous-préfectures ainsi que Mabla, les agents sont à pied d'œuvre en facilitant l'octroi de la carte d'électeur à la population inscrite sur la liste électorale.
Nous restons toujours au nord, à Obok cette fois, où le conseil régional d'Obok a tenu sa première assemblée délocalisée dans la sous-préfecture d'El Aili Dada, située à plus de 120 km du chef-lieu de la région. Les élus locaux de Hayou, sous la présidence de M. Mohamed Hamed Ismaël, président du conseil régional d'Obok, ont voulu, à travers ce déplacement, se rapprocher de la communauté rurale. À l'heure du jour, compte rendu des activités depuis la dernière session, situation du service de l'état civil, état d'avancement du programme ADIL, à savoir après la nomination et prise de fonctionnement du secrétaire général, le recrutement d'un assistant comptable et financier et d'un assistant génie civil. État d'avancement des deux projets de 2020 que sont la réhabilitation, l'équipement et l'informatisation du service de l'état civil. Et en marge de la réunion, donc, les élus se sont entretenus avec la communauté de Al Aili Dada. Les échanges ont été francs et enrichissants autour de la problématique de la sécheresse, lutte contre la soif, volet éducatif, périmètre agropastoraux et les activités génératrices de revenus. Et bien toujours dans la même journée, le président Mohamed Hamed et les élus avec le secrétaire général ont procédé à l'inauguration d'un puits réalisé par l'association ADR sur le fonds de développement communautaire de l'ADDS. Les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7, appuyés par leurs collègues de la brigade de Djibouti Nord avec une équipe de renfort de la gendarmerie mobile, ont découvert dans l'après-midi du 1er mars des produits pharmaceutiques, à savoir des médicaments non homologués par l'inspection générale du ministère du Travail, dont les conditionnements ne sont pas respectés. En outre, les gendarmes découvrent aussi dans des boutiques visitées une multitude des boîtes du miel à usage médicinal non validé par les autorités sanitaires. Face à cette découverte, l'inspection générale du ministère de la Santé a été requise en mettant à leur disposition des échantillons de ces produits. Après analyse, les spécialistes du ministère de la Santé précisent que ces produits pharmaceutiques saisis tendront à traiter l'amaigrissement, le diabète, la défaillance sexuelle et les problèmes de règles chez les femmes nécessitent la prescription des médecins. De plus, il révèle l'absence des contre-indications et d'expiration des dates. Eh bien, compte tenu de la dangerosité et le risque de ces produits pharmaceutiques, les gendarmes de la brigade des quartiers 6-7 placent les 3 commerçants en garde à vue, lesquels seront traduits devant la justice. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la campagne de vaccination bat son plein. 78 millions de doses ont été administrées en tout à 15% de la population. Certains veulent donc déjà mettre en œuvre une levée des restrictions. Le Texas a annoncé hier la fin du port du masque obligatoire et la réouverture de tous les commerces dès la semaine prochaine. La réponse de Joe Biden ne s'est pas fait attendre. C'est une grande erreur à juger, consterné le président américain, emboîtant le pas des principaux responsables sanitaires fédéraux. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.